Autrement dit, la terre de la promesse, elle est totalement magnifique à condition que tu respectes l'Éternel. Mais si tu respectes le Créateur, alors il va avoir ses yeux continuellement pour te bénir, et la pluie tombera, et lorsqu'elle tombera, la terre va prendre... Il dit que... oui, attendez, le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées qui boit les eaux de pluie. Qui boit les eaux de pluie. Autrement dit, il est assoiffé. On ne boit pas quand on n'a pas soif. Tu n'as pas soif, tu ne bois pas. Mon épouse me dit toujours, il faut que tu boives. Tu prends de l'âge, il faut boire. Ah, je dis, ah, tu m'aimes beaucoup, mais je ne bois pas beaucoup, je n'ai plus soif. Elle me dit, mais le bon pays doit boire. Si tu veux vivre, il faut boire. Alors la terre d'Israël, c'est une terre qui a soif. Une terre qui a soif du Créateur. Mais elle a soif à condition que toi, tu respectes le Créateur. Autrement dit, il te dit ceci, je vais te mettre dans un pays promis à des conditions particulières. Et ces conditions particulières, c'est que tu m'aimes, et lorsque tu m'aimes et que tu respectes ma loi et mes commandements, moi j'ouvre le ciel et je laisse tomber la pluie. C'est ainsi d'ailleurs que commence le livre de la Torah au chapitre 2. Lorsqu'il dit « il n'y avait pas encore la traduction française ne me plaît pas trop, mais où il dit qu'il n'y avait pas d'arbuste qui poussait, parce qu'il n'y avait pas encore de pluie. Mais lorsque la pluie est venue, alors la végétation a commencé de pousser. Et d'ailleurs, si'ar, le mot si'ar en hébreu, signifie un échange, qu'on a traduit en français par d'arbres qui poussaient. En réalité, comme je vous avais expliqué, le mot si'ar, c'est un mot qui signifie un échange, une conversation des champs. Si'ar asadé, la conversation des champs. Pourquoi n'y avait-il pas de conversation entre les plantes? Parce qu'il ne pleuvait pas. Si tu es dans un pays où il ne pleut pas, il n'y a plus de végétation qui pousse. Parce que c'est la pluie qui permet à la végétation de pousser et de faire des échanges entre les arbres, les uns, les autres, et les pollens et tout ce que vous pouvez imaginer, tout ce qui peut se produire. C'est un calcul extrêmement savant. La pluie est indispensable. Il dit, dans ce pays-là, moi, c'est pas comme l'Égypte. Là, c'était avec ton pied que tu poussais pour avoir de l'eau. Mais quand tu seras dans le bon pays promis, c'est du ciel que ça vient. C'est du ciel. Quelle leçon absolument formidable, absolument extraordinaire. Toute bénédiction vient du Père d'en haut, de l'eau d'en haut. C'est pourquoi le Mashiach, écoutez bien, le Mashiach, Yeshua, va dire en Samarie, dans la ville de Sichem, à la Samaritaine, si tu ne viens pas de l'eau d'en haut, de la source que je te donne, tu auras toujours soif. Autrement dit, il compare l'humain à la terre. Il dit à la Samaritaine, tu es dans la terre de Samarie, là où se trouve Mashiach ben Yosef, mais la réalité c'est que cette terre, elle est assoiffée de moi, elle a besoin de cette eau, et tu es comme cette terre, tu as besoin de cette eau. D'ailleurs, Dieu ne dit-il pas et ne compare-t-il pas l'homme à un arbre? Si tu veux un bon échange, il faut qu'il pleuve. Il y a trop de méchants échanges, trop de mauvaises choses, parce que l'eau d'en haut ne coule plus. Les gens se réclament de la terre, de la promesse, ils veulent toujours « Ah, tu as promis, tu as promis, tu as promis, tu as promis ». Dieu dit « Mais tu as beau promettre, mais c'est une promesse, mais il y a des conditions. La pluie doit tomber. » Donc cette terre d'Israël sur laquelle c'est ce pays où il va les mettre, pour l'atteindre, il donne d'abord les fondements. Je vais te mettre dans un endroit, mais pour bien être certain que tu y vas, je t'explique comment il est. Dieu ne te dit pas, je t'envoie quelque part, mais non, je t'explique. D'ailleurs, même Abraham, lorsqu'il a reçu la promesse d'un pays que Dieu allait lui donner, la Bible nous dit qu'il avait vu de loin le pays. Il l'avait vu de loin. Souvent, nous voyons de près. Il y a une expression française d'ailleurs qui est très amusante et très vraie, qui dit qu'on ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Hein, connaissez l'expression, c'est-à-dire vraiment très proche. Ta vision se limite au bout de ton nez, tu ne vas nulle part. Et Dieu dit non, 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 non. D'ailleurs, écoutez,
vous savez, lorsqu'on voit l'histoire du serpent dans le Gan Eden, Dieu lui donne une sentence et puis lui dit tu marcheras sur ta gorge. Sa seule limite de vue, c'est pas plus loin que le bout de sa tête. Le serpent ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Dieu a vu très loin. Lui, il est très limité. Et quand il croit qu'il a réussi, Dieu avait déjà prévu une réponse bien à l'avance. Donc la terre d'Israël, mes amis, c'est la terre promise, c'est un lieu où Dieu bénit. Une terre qui a constamment soif du Créateur. Constamment soif de lui. Elle ne peut pas exister et porter du fruit. C'est un pays de vallées, un pays de montagnes, où l'eau tombe parce que la terre a soif. Et voilà la première chose que nous allons dire aujourd'hui concernant donc ce bon pays. Et nous continuons la lecture à partir du verset 13. Il va mettre la condition et il dit « Si vous observez mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, écoutez ce qu'il dit, si vous aimez l'Éternel votre Dieu », magnifique texte, hein? Vous ne trouvez pas que c'est un magnifique texte? Magnifique texte. Si vous aimez l'Éternel votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps. Vous voyez que la condition de la pluie, c'est l'amour de Dieu. Jusque-là, nous ne sommes que dans l'introduction. Nous n'avons toujours pas parlé comment on va y rentrer. C'est le but final du cours. Aujourd'hui, on fait l'introduction. Je donnerai à votre pays la pluie en son temps. Écoutez la suite, très magnifique. La pluie de la première et de l'arrière-saison. Magnifique. Et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Donc, si tu veux de l'huile pour faire l'huile d'onction, la seule solution, c'est qu'il pleuve. Pour faire de l'huile, il faut qu'il pleuve. On ne fait pas une olive sans pluie, il faut qu'il pleuve. Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail. Non, écoutez, vraiment, vraiment. Alors, vous savez, écoutez, même Dieu a un soin particulier pour les animaux. Alors, un jour, une dame était venue. Ah non, écoutez, franchement, il y a des choses qu'il faut dire. Je ne sais pas ce que vous allez penser ce que je vais dire. Parfois, on met un peu des pavés dans la mare comme ça. Mais un jour, une dame vient et il y avait une imposition des mains pour les malades. Puis sa femme vient, elle s'approche du monsieur qui priait. C'était pas moi, vous savez. Enfin, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Enfin, peut-être j'aurais fait le même. Et cette dame dit, écoutez, qu'est-ce qui vous arrive, madame? Là, vous êtes malade? Et non, non, je ne suis pas malade. Elle dit, c'est mon chien qui est malade. Ah! Il dit, votre chien, elle voulait que je fasse quoi? Mais priez pour mon chien. Oh! Elle dit, mais Dieu n'a-t-il pas dit qu'il prenait soin de nos animaux? Aussi? Et c'est écrit là. Je te donnerai de la pluie pour qu'il y ait de l'herbe qui pousse et que ton bétail mange. Et il n'y aura plus d'animaux qui vont, qui n'enfanteront plus de petits. La Bible le dit. Ça fait partie de toutes vos bénédictions. Je n'ai pas dit que le chien va vivre 80 ans. Le chien, si ça vit 12, 13 ans, on est déjà très content. 15 ans, c'est sa vie à lui. D'accord? Mais Dieu prend soin de toi, de ta maison, mais même de tes animaux, parce que c'est la terre promise. C'est la promesse, mes amis, c'est la promesse de Dieu. Oh là 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 là. Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour le bétail. Et tu en mangeras, tu te rassasieras. Gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner, de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. La colère de l'Éternel alors s'enflammerait contre vous. Il fermerait les cieux. Vous entendez le texte, hein? Il fermerait les cieux et il n'y aurait point de pluie. La terre ne donnerait plus ses produits. Il n'y aurait plus de sihar
à Sadé, d'échange des champs, et vous péririez promptement, écoutez, hein, franchement, dans le bon pays. Écoutez, non, quand on lit un texte comme celui-là, il faut peser chaque mot. Et tu périrais où? Dans le mauvais pays? Mais non, il est toujours bon pour Dieu. Mais s'il ne reçoit pas la pluie, c'est parce que toi, tu n'es plus comme tu dois. La condition, c'est que tu aimes l'Éternel de tout ton cœur. Et vous périrez promptement dans le bon pays que l'Éternel vous donne. Voilà un texte absolument fabuleux. Et il est tellement fantastique que Dieu dit, je ne veux pas que tu oublies ces paroles. Et pour être bien certain que tu ne les oublies pas, qu'elles sont rentrées dans ta tête et qu'elles ont investi totalement ta vie, on va faire un vaccin de la parole de Dieu pour que votre ADN soit complètement envahi de cette parole, que tu ne l'oublies pas, qu'elle devienne véritablement ta propre nature vivante. Et Dieu va dire au peuple d'Israël, je vais te donner 2 choses à faire. Et nous allons les comprendre tout de suite en lisant la suite. Verset 18. Je m'étais dit qu'on pourrait faire tout aujourd'hui, en finalité on ne pourra peut-être pas faire la moitié de la moitié, mais c'est pas grave, on continuera mardi. Mettez dans votre cœur et dans vos âmes, écoutez le texte, mettez dans votre cœur. Qu'est-ce que c'est le cœur en hébreu? Je vous rappelle, vous vous en souvenez, je le crois, que la notion du cœur en hébreu n'est pas la même notion que la notion grecque. Encore que le grec n'est pas un péché d'être grec, hein. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Mais le grec, le cœur, c'est les sentiments. Dans la pensée hébraïque, le cœur, c'est la connaissance et l'intelligence. Donc, écoutez comme c'est fort. Mettez dans votre cœur et dans votre âme, donc ce qui vous fait vivre, ces paroles que je vous dis. Quel texte magnifique, hein? Quel texte magnifique. Vous les lierez. Autrement dit, lier un texte, lier un mot, ça veut dire que tu fais corps avec lui. Tu peux plus, quand tu es lié à quelque chose, tu peux plus te séparer. Tu lis les paroles avec toi, elles sont liées à ta vie. Tu es complètement lié à la parole de Dieu. Parfois, tu peux être un peu triste, avoir un peu une âme un peu chancelante, parce que les situations, la vie c'est comme ça, la vie c'est comme ça. Mais tu es lié avec la parole. Soit c'est elle qui te lit, soit c'est toi qui la lis, mais tous les deux, vous êtes, qu'importe, on est tellement attachés l'un à l'autre que c'est devenu un véritable lien de parole. Un lien de parole. Tu les liras comme un signe sur vos mains. Tu les liras comme un signe sur vos mains. Elles seront comme des frontons entre tes yeux. Et nous comprenons maintenant pourquoi les Juifs mettent cette petite boîte sur le front et sur les mains, avec, vous savez, quand ils tournent leur lanière. Et tout ça est très calculé, hein. Ils ont fait des calculs très, très intelligents, mais je ne vais pas rentrer dans tout ça, ce n'est pas le but, mais ils vont rentrer dans tout cela sur les mains, parce que ça représente de la parole, liée à la parole, je te lis. C'est-à-dire que mes actes, mes mains, mes bras, mes actes sont liés, sont complètement liés. Vous voyez? Alors oui, il y a Eric qui nous dit les téphilines. Tefila, qui est comme la prière d'ailleurs, la prière. Tu lis cette parole, elle est tellement avec toi, tellement liée, qu'elle est complètement devenue ta prière. Tu es prière, tu es venu notion de prière. Tu n'es même plus simplement quelqu'un qui dit de temps en temps je prie, mais là nous comprenons la parole. Lorsqu'il est écrit « priez sans cesse ». Priez sans cesse. Parce que ta nature est devenue non seulement une expression à certains moments, mais même lorsque tu ne t'exprimes pas, ta parole liée avec toi fait de toi une personne complètement prière.
tu es devenu une prière pour toi-même, une prière pour le Seigneur. Quoi que tu fasses, que tu sois à ton travail, que tu sois à ton boulot, que tu sois garagiste, femme de ménage, que tu fasses ta vaisselle, ta cuisine, n'importe quoi, tout ton être est prière. C'est pourquoi il est dit, tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur. Tu es devenu prière. Tes mains et sur ton front. Tu vas mettre ce boîtier-là avec des paroles de Torah comme pour dire ta tête est remplie de la parole. Liée dans la tête, dans les mains, dans les bras, dans les jambes. Toute ta vie n'est que prière. Voilà ce que Dieu dit au peuple d'Israël avant même de commencer à lui donner le secret des portes. Vous imaginez quel texte fantastique. Quel texte fantastique. Le peuple d'Israël va partir et sous la conduite de Yehoshua, Josué, Yehoshua, il va commencer la marche vers le Jourdain, Yarden, et ils vont devoir le traverser. Je me suis dit, mais est-ce que j'ai le temps d'expliquer encore ce Jourdain? Absolument fantastique. La Torah, la parole de Dieu nous enseigne que lorsque Yehoshua a traversé le Jourdain, les sacrificateurs qui portaient l'arche ont mis les pieds dans l'eau. L'arche est en premier. Le miracle du barrage divin, le premier barrage de l'humanité, n'existe que parce que un jour, les Lévis, les Cohen, ces peuples-là, a porté l'arche sur ses épaules. Et il a dit, tu rentreras dans le Jourdain et ils vont s'arrêter. Au moment où ils s'arrêtent, la Bible nous dit que l'eau s'est arrêtée et que le peuple a traversé. Le Jourdain, à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, à certains endroits, c'est une espèce de toute petite rivière, un petit ruisseau, mais à l'époque, c'était à mon avis bien plus grand que cela. Et voilà que ils sont en train de partir vers le pays promis. Ils ont donc traversé, je rappelle, les premières portes, l'Égypte, la mer Rouge, le désert. Ils arrivent maintenant au Jourdain, ils vont traverser ce Jourdain. Et lorsqu'ils vont traverser le Jourdain, ils vont aller dans une direction très, très particulière. Nous allons lire ensemble à partir du verset 26. Je sais qu'il y a tous les autres versets entre eux que je ne lis pas, mais bon, vous pouvez les lire chez vous, vous pouvez les méditer vous-même. Mais nous allons lire à partir de 26 pour ne pas m'éloigner du but du cours. Voici, dit Dieu, écoutez, ici, c'est le secret des deux portes. On va commencer maintenant l'entrée dans la promesse et comment elle va se produire. Verset 26, et je lis. Voici, je mets aujourd'hui devant vous, écoutez bien, la bénédiction et la malédiction. Je suis très clair là-dessus. Je vous rappelle une chose, Dieu, le maître du monde, par rapport à ses enfants, ici en l'occurrence Israël, Dieu n'est jamais un traître. Il ne te frappe jamais par derrière. Quand il t'a dit qu'il te protège, il ne te frappe pas. Tout autre enseignement n'est que erreur et, je devrais dire mensonge, peut-être pas toujours volontaire, mais tout du moins grande erreur. Dieu n'est pas traître, il te prévient toujours. Voici, dit-il, je mets devant toi la bénédiction et je mets la malédiction. D'accord? Tu comprends bien? Ok, et on continue. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. On retient bien toutes ces phrases, parce que plus tard, on va de nouveau les réentendre, mais dans des explications un peu, je dirais, développées. On retient ce texte. La malédiction, verset 28, la malédiction,
si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour. Écoutez bien les mots. En ce jour, Bayom, en ce jour, pour aller auprès d'autres dieux que vous ne connaissez point. Alors là, le texte est absolument inimaginable. Comment puis-je aller vers quelqu'un que je ne connais pas? C'est pour vous montrer ce que Dieu est en train de leur dire, mais c'est inimaginable. Inimaginable. Et lorsque l'Éternel, ton Dieu, écoutez bien maintenant, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession. Donc tu passes le Jourdain, tu commences de te mettre dans le pays de la promesse, mais ici va se produire quelque chose. Une nouvelle porte va se placer. Tu prononceras, écoutez, hein, Dieu ne dit pas, moi je vais le faire. Il faut que tu t'engages, Israël. Israël doit s'engager lui-même. Tu prononceras la bénédiction sur la montagne de Garizim, dans le sud de Sichem, donc de Sichem, au-dessus, dans le sud, et la malédiction sur la montagne d'Eval, au-dessus de Sichem. Selon, d'après les personnes qui ont étudié un peu le terrain en Israël, je ne sais pas, ça dépend un peu des idées, mais ces montagnes sont éloignées de plus ou moins 30 km. D'autres disent non, c'est pas possible, c'était beaucoup plus proche l'une que l'autre, parce que lorsqu'on va prononcer les paroles, les Lévis vont parler, ils vont les entendre sur les collines. Donc, qu'importe, une au sud, Garizim, une au nord, Eval. D'accord? Et on va prononcer les bénédictions sur un et les malédictions sur l'autre. Et c'est le peuple qui va devoir, tu prononceras les bénédictions et les malédictions. Et on continue le texte. Ces montagnes ne sont-elles pas de l'autre côté du Jourdain? Il ne suffit pas de traverser le Jourdain, il faut que tu comprennes que de l'autre côté, les règles continuent. Les mêmes choses sont dites. C'est pas parce que tu es rentré maintenant que tout est fait. Il y a une autre porte que tu vas traverser. Derrière le chemin de l'Occident, au pays des Cananéens, qui habitent dans la plaine vis-à-vis de Gilgal. Écoutez bien les mots, hein. Vous vous souvenez de Gilgal? Vous vous souvenez de Gilgal? Qu'est-ce que c'est Gilgal? Je rappelle, mais écoutez bien le mot. Si vous prenez des notes, écrivez tout de suite le mot Gilgal. Parce que ça, c'est un secret du secret. Dans ce petit mot-là se cache un grand secret de la terre de la promesse. Quelle heure il est? 54. Je n'aurai même pas le temps de vous l'expliquer aujourd'hui. Alors je vous donne rendez-vous mardi soir hein, pour expliquer tout ce secret-là, parce que quand vous allez entendre le mot ici, Gilgal, rappelez-vous et écrivez-le bien. Vous vous souvenez que Gilgal, c'était quoi? Dans le prophète Ézéchiel, c'était la roue dans la roue, qui s'appelait Galgal. Vous vous souvenez de cela? Galgal. Et là, à Gilgal, il y a, le Rashi va nous commenter un texte de la Torah orale, dans ce qu'on appelle le traité Sota. Il va expliquer que Galgal, c'est un mystère extraordinaire. Écoutez bien, on continue. Je vois un peu l'eau à la bouche pour mardi, comme ça au moins vous serez avec moi mardi soir. Hein, on ne peut pas tout dire en une fois. Ah mes amis, car vous allez passer le Jourdain pour entrer en possession du pays que l'Éternel votre Dieu vous donne, vous le posséderez et vous y habiterez. Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les lois et toutes les ordonnances que je vous prescris aujourd'hui. Voilà un texte absolument magnifique. Nous sommes maintenant face, et je vais faire l'introduction pour le cours prochain maintenant, qui sera vraiment le cours par excellence du décodage hébraïque numérique. Je vous donne juste, vous voulez que je vous donne juste un petit secret avant que je vous donne le prochain cours? Hein? Vous voyez comme vous êtes, hein? Impatient, vous êtes impatient. Ah bon, d'accord. Nous allons faire un très petit décodage extrêmement rapide, mais je vous donne qu'une
partie du décodage. Autrement, on est encore là dans 1h30, 2 heures. Hein. Le mot Galgal, qui est la roue dans la roue, Gilgal, même racine Galgal, c'est une roue, vous êtes d'accord? C'est la roue dans la roue. Comment calcule-t-on, quelle est la formule mathématique d'une roue, d'un cercle? Pi, 3,14. C'est ça? 3,14. Quelle est la valeur de Galgal, mes amis? Quand on fait un décodage de Gematria, mais très resserré, très développé, devrais-je dire. Galgal, 314. 314. Vous imaginez ça? Galgal, guimel. Le mot le guimel, nous avons le guimel, c'est 83. Lamed de Gal. Donc nous avons guimet, lamed, gal, gal. Guimel 83, lamed 74. Tout ensemble 157. Gal, gal 314. 314. Le maître du monde de toute éternité savait que la formule mathématique du cercle était 314. On va continuer mardi le décodage de ce 314 parce que c'est le secret du pays promis. Oh là là. Quand j'ai prié cette nuit, je dis, mon Dieu, mais parle-moi, mais dis-moi, mais dis-moi. Je sentais bien que quelque chose était bloqué. Je dis, mais maître du monde, mais dis-moi cette histoire. Et dans ma tête, j'entendais, cherche, essaie de comprendre, va, regarde, comprends, décode. Je dis, oh, mes amis, quand j'ai lu le texte, et ça c'est que la première partie de Galgal, je vais vous expliquer mardi soir le secret des deux portes, le mont Garizim et le mont Heval. Et pourquoi la malédiction est-elle donnée sur Heval et non pas Garizim? Garizim, pourquoi Heval? Pourquoi est-ce que c'est sur la malédiction que Dieu va placer un autel? Et pourquoi sur Garizim? Puisque Garizim c'est la bénédiction, puisque la bénédiction c'est déjà en soi la bénédiction. Pourquoi elle met sur Heval la malédiction? Quel est le secret? Le secret de l'autel, mes amis, le secret de l'autel, c'est le summum du divin. Il n'y a pas plus élevé que la connaissance mathématique de Dieu. On pourrait nous reprocher, ouais, vous faites de la guématrie, hein, vous faites... Mais mes amis, mais Dieu est le grand mathématicien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il n'y a pas plus grand que lui. Il est le maître incontesté de tous les mathématiques de l'univers. Personne ne comprend rien, on essaie tous de s'approcher. On croit qu'on a compris quelque chose parce on a des portables qui téléphonent sans fil. Et on croit qu'on a tout compris. En fait, on n'a rien compris grand-chose que le minimum du strict minimum. Mais dans la création céleste, le maître du monde nous dit, mais le 3,14, mais c'est moi qui l'ai fait le 3,14. Mais qu'est-ce que tu crois? Tu crois que tu as découvert 3,14? Tu n'as fait que découvrir ce que moi je suis. Cet immense cercle qui tourne dans la roue dans la roue, c'est 3,14. Et je vais arrêter là, et je garde le secret de l'autel, de Garizim, de Heval, et vous allez voir le cours prochain, c'est un cours absolument gigantesque. Au niveau du décodage hébraïque, vous allez être absolument stupéfait de comprendre ce qui est en train de se cacher dans un texte comme celui-là. Et c'est le secret, mes amis, de la promesse et du bon pays sur lequel Dieu dit, quand tu rentreras, si tu m'aimes de tout ton cœur, de toute ton âme, dans tes mains, dans tes actes, dans tes pensées, je vais faire tomber une pluie abondante en première saison, en arrière-saison. Quand tu croyais que tout s'arrêtait, je continuerai à te bénir, parce que la bénédiction, de Dieu, mes amis, la bénédiction céleste du maître du monde, c'est une roue qui ne cesse de tourner. Elle ne cesse de tourner. Et quand tu crois qu'elle arrête, elle continue. Elle continue. Et tu es dans ces trous. Ça s'appelle Galgal.